Il n'y a pas de lampadaire sur ce tronçon de l'ancienne route étroite qui traverse une région rurale de la Virginie occidentale. Une voiture est tombée dans un fossé et doit être remorquée. C'est une tâche courante pour ce dépanneur et il se trouve souvent dans la région pour effectuer des travaux similaires. Bien qu'il ne soit jamais passé par cette route en particulier, il doit rester attentif à tout panneau ou autre repère qui pourrait lui indiquer à quel point il est proche de son tournant. Il aperçoit quelque chose au loin, mais en s'approchant, il se rend compte que ce n'est pas un panneau de signalisation, c'est un panneau publicitaire. En passant devant, il peut distinguer les lettres délavées faisant la publicité d'un diner à 20 miles plus loin sur la route, qui est probablement fermée depuis au moins autant d'années. Alors qu'il continue de conduire, il aperçoit d'autres panneaux publicitaires délabrés faisant la promotion d'entreprises fermées depuis longtemps comme des stations-service et des ateliers de carrosserie. Puis il en aperçoit un sur la route devant lui, différent des autres. Celui-ci paraît neuf, pas vieux du tout. Il passe et doit se demander s'il a bien vu. Ça répétait juste « Pars » et le nom d'une route. Est-ce une invitation ou un avertissement? Le type d'entreprise restait incertain. Il conduit mais ne cesse de penser à ce panneau étrange. Il se sent même obligé de faire demi-tour pour pouvoir le regarder à nouveau. Mais ce n'est pas nécessaire, car en prenant un virage, il voit un autre panneau identique. Il ralentit pour mieux regarder et il avait raison. Il est seulement écrit « Parte plusieurs fois » avec le nom d'une route. Route Wagriwa, ça doit être amérindien ou quelque chose comme ça. Il ne peut plus oublier ce panneau. Que signifie-t-il? Que cela annonce-t-il? Et pourquoi un troisième juste devant lui? Il gare son camion sur le bas-côté de la route, s'arrêtant avec ses phares qui éclairent le panneau. Il descend du camion devant le panneau publicitaire. C'est exactement le même que les autres. Pars, écrit encore et encore, route Wagriwa. Il peut voir maintenant que l'arrière-plan du panneau est une photo de quelques arbres par une journée d'hiver grise et nuageuse. Il remarque aussi pour la première fois une autre ligne en bas. Trouvez ce que vous cherchez. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouve ce que tu cherches sur la route Wagriwa. Où est-ce que c'est d'ailleurs? Aucune indication, adresse ou numéro de téléphone. Il recule d'un pas et observe la route sombre en haut et en bas. Que fait-il ici? Quelqu'un l'attend en panne dans un fossé, mais il regarde un panneau publicitaire. Il remonte dans le camion et s'éloigne. Alors qu'il continue sur la route rurale, bordée d'arbres, il ne peut s'empêcher de repenser au panneau. S'éloigner. Mais trouver ce que tu cherches? Ça n'a aucun sens. Doit-on s'éloigner vers la route Wagriwa? Qui a posé ces panneaux? Pourquoi ont-ils l'air si neufs? Tout le reste semble être des commerces fermés depuis des années. Qu'est-ce qu'ils essaient de c'est ça? Il freine soudainement et s'arrête en plein milieu de la route dans un crissement de pneus. Ses yeux fixent devant lui, mais ses phares n'éclairent pas d'autres panneaux publicitaires. Cette fois, c'est un panneau de signalisation usé. Route Wagriwa. Il ne peut s'empêcher de vouloir savoir ce qu'il y a au bout de cette route. Il doit savoir ce que signifient ces panneaux. Le conducteur coincé peut attendre encore quelques minutes. Il tourne son camion sur la route étroite en gravier et roule sur quelques centaines de mètres, la suivant à travers quelques virages alors qu'elle serpente entre les arbres jusqu'à ce qu'elle s'arrête brusquement. Rien ici, ni bâtiment, ni panneau, seulement un sentier de terre qui s'enfonce dans les bois. Le conducteur coupe le contact et la route plonge dans l'obscurité. Il passe la main sous son siège et sort une lampe de poche avant de descendre du camion. Il éclaire les bois autour de lui avec sa lampe, mais il n'y a rien à voir. Attends, il y a quelque chose qui descend le sentier depuis les arbres. Phil, c'est toi? La silhouette sortie des bois lui parle. Il braque sa lampe sur eux, il se protège les yeux de la lumière. Sharon, que fais-tu dehors? C'est Sharon, l'ex-femme du conducteur de dépanneuse. Mais il pensait qu'elle était partie vivre au Colorado après s'être remariée. Pourquoi serait-elle ici? Et que faisait-elle en sortant des bois? Phil, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Il hésite un instant, mais il se rend compte qu'il marche vers son ex-femme. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, elle se retourne et repart sur le sentier vers les bois. Il la suit. Il marche juste derrière elle, sa lampe de poche éclairant le chemin devant eux. Il croit entendre un bruit dans les bois, éclaire les arbres avec sa lampe sans rien voir. « Allez, c'est un peu plus loin, dit-elle. »« Où va-t-on? Que trouve-t-on plus loin ?»« Ce que tu cherches. » La forêt s'ouvre, révélant qu'ils sont dans une clairière. Elle s'arrête de marcher et il s'arrête à côté d'elle. Il ouvre la bouche, mais elle le fait taire. Chut, ils arrivent. Le conducteur de la dépanneuse regarde autour, mais ne voit que la silhouette floue des arbres dans cette nuit sans lune.
Mais ensuite, il regarde plusieurs créatures commencer à sortir des bois pour entrer dans la clairière. Ce sont des cerfs. Il voit d'abord quelques-uns s'approcher, puis remarque qu'ils l'ont encerclé. Il doit y en avoir plus de 20. « Éteins ta lumière » lui dit-elle. Il obéit et voit maintenant dans l'obscurité que ces cerfs ont quelque chose de spécial. Leurs yeux brillant d'une pâle lueur blanche, un des plus petits cerfs s'avance prudemment vers lui. Il s'accroupit et tend la main pour lui montrer qu'il ne veut pas de mal. Le cerf jette un regard nerveux vers un plus grand, pensant que c'est sa mère. Il hoche la tête en signe d'approbation et le plus petit cerf s'approche. Il peut clairement voir ses grands et magnifiques yeux de biche briller intensément dans l'obscurité. « D'accord, dit-il, et il se penche en avant pour lui donner une caresse rassurante quand... Après plusieurs disparitions mystérieuses près de Harper's Ferry, en Virginie-Occidentale, la fondation SCP s'est rapidement focalisée sur un tronçon de route où nombre de disparus étaient de passer avant de disparaître. Des agents ont été envoyés et ont vite détecté une forte énergie thaumaturgique, l'épicentre étant sur un terrain privé. Les registres locaux ont révélé que le terrain appartenait à un homme nommé Richard Redkin. La fondation a contacté M. Redkin en se faisant passer pour des agents fédéraux enquêtant sur un crime survenu en son absence. M. Redkin a coopéré avec les agents, expliquant qu'il n'avait jamais vécu d'événements anormaux sur la propriété et qu'il n'y résidait plus depuis un certain temps. Étrangement, il a dit ne pas connaître Wagriwa Road, affirmant qu'elle n'avait jamais eu de nom officiel, juste une longue allée vers sa propriété. Interrogé sur d'autres faits anormaux, il a répondu non, mais a mentionné que sa fille avait écrit de nombreuses histoires fictives sur des événements étranges sur le terrain, qui auraient pu devenir des rumeurs puis des légendes urbaines, bien que cela date. Quand les agents ont voulu voir sa fille, il a dit que c'était impossible car elle s'était noyée il y a des années dans la rivière Shenandoah. Les agents ont de nouveau consulté les registres locaux et ont constaté que M. Redkin ne mentait pas. Sa fille était réellement décédée et son corps avait été retrouvé dans la rivière. Cependant, le moment de cet accident était assez étrange car il s'était produit exactement une semaine avant que la première disparition dans la région ne soit signalée. Constatant un problème avec le terrain, la fondation SCP a autorisé son achat auprès de M. Redkin, ravi de vendre. Un poste de recherche a été construit pour enquêter sur les événements anormaux désignés SCP-4434. En explorant les environs, ils découvrirent de vite ce que beaucoup avaient déjà vu. D'étranges panneaux publicitaires invitant à partir et à prendre la route Wagriwa pour trouver ce que vous cherchiez. Les panneaux nommés SCP-4434A ont été trouvés sur des routes en Virginie-Occidentale, Maryland et Virginie, mais changeaient fréquemment d'emplacement, n'apparaissant que brièvement avant de disparaître et de réapparaître ailleurs. Étrangement, toute tentative de photographier ou filmer les panneaux ne montrait qu'un panneau blanc. La Fondation savait qu'elle devait enquêter davantage et plusieurs expériences ont été autorisées pour découvrir ce qui se passait réellement sur le terrain au bout de cette route mystérieuse. Le membre du personnel classe D8 1421 a reçu une radio et des systèmes de positionnement global implantés dans le cou, le torse et la cuisse, puis a été envoyé sur la route pour faire un rapport sur son expérience. Contrairement au disparu, il n'a pas vu le panneau avant d'entrer dans la zone. Le membre de classe D a marché jusqu'au bout de la route et signalé qu'une créature sortait d'un sentier forestier. Il a vite reconnu l'animal comme son ancien chien. Les chercheurs étaient les perplexes, car le chien, apparemment mort depuis un moment, se tenait pourtant devant eux. D'abord hésitant, le D-classe a aussitôt perdu ses peurs en voyant son chien d'enfance et l'a suivi sans hésiter dans la forêt. Après 90 secondes, le D-classe a indiqué être dans une clairière entourée de cerfs. Les rapports ont cessé, remplacés par des cris, lorsque D84021 a été attaqué et dévoré par les cerfs. 2 des 3 traceurs systèmes de positionnement global sont restés actifs 40 minutes, les chercheurs de la SCP suivant leur trajectoire jusqu'au centre de la clairière, puis dans une grotte où ils ont lentement descendu un chemin sinueux avant de perdre le contact. À la suite de ce test, les chercheurs de la Fondation ont soupçonné que la créature qui émergeait des bois, désignée comme SCP-4434B, était capable de changer de forme pour adopter celle en laquelle les personnes entrant dans la zone, 4434, auraient confiance.
Les cerfs, en revanche, semblaient toujours conserver leur apparence et l'ensemble du groupe a été désigné comme SCP-4434-C. Cependant, les tests étaient loin d'être terminés. 2 membres du personnel de classe D ont été envoyés dans SCP-4434 pour observer la forme prise par SCP-4434-B en présence de plusieurs personnes. Comme avant, une entité est sortie de la forêt, cette fois sous la forme d'un jeune homme en costume, offrant d'effacer toutes les dettes et le casier judiciaire des membres de la classe D, les libérant de leur vie de sujet de test. Tout ce qu'ils avaient à faire était de le suivre dans la forêt. Les agents ont interdit aux membres de la classe D de suivre l'homme, mais ils n'ont pas obéi. Les chercheurs ont entendu qu'il discutait avec SCP-434-B, manifestement intéressé par son offre. Ils l'ont suivi dans la forêt et 2 minutes plus tard, ont aussi été attaqués et dévorés par SCP-4434-C. Dès qu'une personne entrait dans la zone de SCP-434, elle ne pouvait presque plus résister aux effets compulsifs de SCP-4434-B. Les chercheurs de la Fondation ont voulu tester les limites du pouvoir de SCP-4434 en concevant une procédure de test créative. Un autre membre du personnel classe D a été envoyé sur la route, équipé d'un harnais relié à une poulie et d'une caméra. Il doit attendre à la limite de la zone SCP-4434 jusqu'à l'apparition de l'entité 4434-BA. L'entité s'est vite apparue sous forme de femme d'âge moyen. Après que le classe D ait parlé avec l'entité et accepté de la suivre, la poulie l'a tiré de force hors de la zone. Un événement totalement inattendu a suivi. La femme d'âge moyen a sorti un couteau et, très vite, a coupé la corde du système de poulie. Le D-class libéré a suivi la femme dans les bois et a été dévoré peu après. Les chercheurs, frustrés par le peu de progrès sur l'anomalie, ont choisi des mesures extrêmes pour le 4e test. Un drone a été utilisé pour survoler la zone, ce qui a permis d'identifier l'entrée de la grotte où les traceurs système de positionnement global avaient été emmenés. C'était un trou de 3 mètres et demi de large dans le sol trop sombre pour voir quoi que ce soit au-delà de l'entrée. Et le drone a installé un point d'ancrage dans le sol à l'entrée du trou avant de s'y engager pour explorer plus loin. Mais le signal a été perdu presque immédiatement. Des progrès avaient cependant été réalisés. Un autre membre de la classe D a été sélectionné, cette fois-ci quelqu'un ayant de l'expérience en escalade. D8404-1 avait été averti que SCP-4434-B lui apparaîtrait avec un effet compulsif et qu'elle devait l'ignorer, peu importe sa forme, en allant rapidement vers la grotte. SCP-434-D-D84041 a été conduite sur la route et a aussitôt couru sur le sentier dans les bois. Elle a atteint l'entrée de la grotte sans croiser d'entité anormale, ni 4434-B, ni le cerf carnivore. Elle a su attacher la corde à l'ancrage du drone et a commencé la descente en rappel. En descendant, elle a décrit une grotte rocheuse de plus en plus humide. Étonnamment, elle a vite atteint le fond et découvert une salle sphérique d'environ 8 mètres de diamètre. Mais cela n'était pas lié à l'entrée de la grotte. Le sol de cette salle n'était pas fait de roches ou de terre. C'était plutôt comme de la chair et cela semblait respirer. Il y avait aussi un papier plié avec quelque chose écrit dessus. Le classe D a reçu l'ordre de ramasser le papier, de prélever un échantillon du sol de la grotte et de quitter la zone dès que possible, car il était impossible de prévoir si les entités SCP-4434-B et C ou quelque chose de pire allaient bientôt apparaître. Après avoir prélevé un échantillon, elle a quitté la grotte. Lorsqu'elle est sortie, il n'y avait toujours aucun signe de créatures anormales, mais elle a rapidement descendu la route et quitté la zone du SCP-4-1434. Lorsqu'elle a rejoint les agents qui l'attendaient à la lisière de la zone, D-84-1041 leur a remis l'échantillon et le papier qu'elle avait trouvé. Puis elle s'est arrêtée et s'est retournée. À 5 mètres, une assiette de nourriture était posée au sol. Sans hésiter, elle est retournée dans la zone SCP-4434, a pris l'assiette et est repartie dans les bois. On ne l'a jamais revue. Il était maintenant clair que 4-3, 4B pouvaient prendre des formes autres que simplement humanoïdes et animales. Pendant l'analyse des objets extraits du SCP-4434, les agents de la Fondation ont de nouveau interrogé Richard Redkin, son ancien propriétaire. Ils l'ont interrogé sur un oubli possible lors du dernier entretien. Il a admis qu'il y avait un sujet qu'il évitait habituellement.
Peu avant la mort de sa fille, en plus de sa passion pour l'écriture et l'invention d'histoires, elle était aussi obsédée par l'occulte. Lorsqu'ils lui ont parlé du papier qu'ils avaient trouvé à l'intérieur de SCP-434D, il leur a dit qu'il était très probable qu'elle l'ait écrit. La fondation SCP comprenait désormais pourquoi tant de particules thaumaturgiques avaient été détectées dans la zone, correspondant à l'énergie résiduelle d'une pratique rituelle appelée magie ou sorcellerie. Le papier découvert dans la grotte appuie la théorie que sa fille aurait participé à un rituel lié à la création de SCP-4434, car il contient un poème « La forêt est une mer, le vent les vagues, l'eau les feuilles ». Les ruisseaux deviennent des courants sous-jacents, les oiseaux deviennent des poissons, et le corail trouve sa maison sous forme de champignons, la croissance jaillit comme je le souhaite. Le sol est le rivage, m'attirant par les pieds, me tirant sans cesse vers le bas et en arrière. J'ai plongé au-delà de la lumière, là où l'air manquait, et trouvé la nature prête à se battre. Oui, la forêt est une mer, mais je l'ai faite juste assez grande pour moi. La forêt est une mer, donc quelque chose va sûrement venir me dévorer. Les choses sont devenues plus mystérieuses quand les chercheurs de la Fondation ont fait un test acide désoxyribonucléique sur l'échantillon de la grotte SCP-4434D. Ils ont découvert, comme D84041 l'avait dit, qu'il s'agissait d'une substance ressemblant à de la chair, correspondant à 78,9%, à Melanocetus johnsoni, appelé aussi poisson-pêcheur des grands fonds. Il restait une dernière découverte à faire. Les équipes linguistiques de la Fondation ont découvert que le nom de la route sur les panneaux SCP-4434A ressemblait fortement au mot Tutelo Wagriwa, signifiant approximativement « Je suis revenu ». Maintenant, vous devriez revenir aussi en vous abonnant et en activant les notifications pour être sûr de ne manquer aucune anomalie comme SCP-054, la nymphe de l'eau. Une autre créature étrange et peut-être incomprise alors que nous plongeons de plus en plus profondément dans les archives classifiées de la Fondation SCP.